Tata Nzambe, tu es vivant. Tata Nzambe, tu es vivant pour toujours. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonjour à tout le monde de partout dans le monde. Je suis votre sœur Mélanie. Bienvenue sur notre chaîne Zamba Africa. Dieu est le maître de l'histoire. Mes bien-aimés, notre chaîne c'est Zamba Africa. Je suis votre sœur Mélanie de la royauté des Bayouda. Mes frères et sœurs, que l'Éternel, notre Seigneur, notre Dieu, Tata Zamba, Ya Congo, vous bénisse en double mesure, en double mesure, en double mesure. Mes bien-aimés, que le Seigneur soit glorifié, que le Tout-Puissant soit glorifié. Mes frères et sœurs, craignons Dieu. Nous devons craindre Dieu, mes bien-aimés, parce que Dieu, il est le créateur de toutes choses. Le Seigneur connaît le nombre des années que nous allons vivre sur terre. Le Seigneur connaît le nombre des fourmis, des animaux, de tout ce qui est sur terre, tout ce qui est vivant. L'Éternel connaît le nombre des arbres, le nombre de tout, 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 tout. Mes frères et sœurs, puisque c'est lui qui est le créateur, il connaît tout le nombre, il connaît tout. Mais bien aimé, même les habitants qui sont sur la surface de la terre, l'Éternel, le Tout-Puissant, connaît le nombre. Mes frères et sœurs, les choses qui vont se passer dans 2 ans, dans un an, le lendemain, dans 10 ans, dans 50 ans, dans 2 jours, dans 100 ans, 200 ans, dans 1000 ans, 2000 ans, bien aimé, l'Éternel connaît tout, il sait tout, il sait tout. Il est Dieu, il est unique, il reste Dieu. Frères et sœurs, Tata Nzambe, tu es vivant pour toujours. Mes bien-aimés, je célébrerai l'Éternel toute ma vie. Je n'ai pas vu un homme qui est bon comme Dieu. Je n'ai pas vu un homme qui est vérité comme Dieu. Je n'ai pas vu un homme qui est justice comme notre papa. Je n'ai pas vu un homme qui est sincère, un homme qui est amour, un homme qui est fidèle comme Dieu. Il n'y en a pas. Bien-aimés, les humains, tu peux être bien avec lui aujourd'hui, demain peut-être. Vous pouvez faire des problèmes, vous pouvez vous séparer, chacun prend son côté. Mais l'Éternel, s'il est fidèle à toi, il est fidèle jusqu'à la fin des jours, jusqu'à la fin des temps. Il est fidèle. Mais bien aimé, que l'Éternel, notre Dieu, vous bénisse. J'avais fait une vidéo, mes bien-aimés, vous parlant de la guerre de l'Ukraine. C'est pour cela que je suis là en ce moment, mes frères et sœurs, pour qu'on puisse parler de ça. Bien-aimés, l'Éternel est bon. Nous allons prier, Éternel notre Seigneur et notre Dieu, tu mérites qu'on te loue, tu mérites qu'on te célèbre, tu mérites qu'on t'adore, tu mérites qu'on t'élève, notre Seigneur et notre Dieu. Amen. Bien-aimé, je vais faire sortir la photo pour voir ce que l'Éternel a mis dans les choses pour que je puisse vous parler de ça. Bien-aimé, l'Éternel connaît tout. Celui qui sera président dans 2 ans, dans 10 ans, même un enfant qui sera président, qu'il n'est même pas encore né, l'Éternel sait que telle ou telle place, un enfant naîtra et que cet enfant sera un grand homme. L'Éternel Dieu sait tout. Mais bien aimés, nous ne devons pas nous amuser avec Dieu, nous devons le craindre, nous devons craindre Dieu. En vérité, en vérité, en vérité, en vérité, mes frères et sœurs, nous devons craindre Dieu, nous devons craindre l'Éternel, notre Dieu. Bien-aimés, je vais faire sortir la photo de ce président pour montrer les vérités qui sont cachées dans les Écritures. Frère, quand quelqu'un sert Dieu dans la vérité, ça se sait. Frères et sœurs, une personne qui sert Dieu dans la vérité, ça se sait. Vous savez que quand vous regardez une personne qui sert Dieu dans la vérité, frères et sœurs, vous savez que cette personne sert Dieu dans la vérité. Et c'est comme ça. Mais bien aimés, que l'Éternel, notre Seigneur, vous bénisse. Je vais faire sortir la photo de ce président.
Bien-aimé, le président de l'Ukraine, voilà sa photo, mes frères et sœurs. C'est pour cela que je sors sa photo pour vous montrer la photo de ce président, mes bien-aimés. Il s'appelle, si c'est Zelensky, si c'est Volodymyr, quelque chose comme ça. Bien-aimé, Dieu est merveilleux. Dieu est digne. Notre Seigneur mérite qu'on le loue. Il mérite qu'on le célèbre. Il mérite qu'on l'adore, notre Seigneur et notre Dieu. Frères et sœurs, servons Dieu dans la vérité. Servons l'Éternel, le Tout-Puissant, Tata Zamba Yakongo, dans la vérité, dans la justice et dans la sanctification. Mes frères et sœurs, j'avais fait une vidéo parlant de ce président, que ce président perdra la guerre, le président de l'Ukraine. L'Ukraine perdra la guerre. Quand la guerre a commencé, l'Éternel m'avait révélé cela dans les Écritures, mes bien-aimés, et j'ai vu cela. J'ai pris cette vidéo-là, ça fait 2 ans ou c'est combien d'années même que j'avais fait cette vidéo-là. Ça fait longtemps que j'avais fait cette vidéo-là, vous parlant que l'Ukraine perdra la guerre. L'Ukraine perdra la guerre. L'Éternel Dieu dit ça. L'Ukraine perdra la guerre. Mais bien aimé, aujourd'hui, l'Ukraine a perdu la guerre. Et c'est ce président-là, à l'heure actuelle, qui est en train de demander à ce qu'il y ait le l'assise, ils appellent ça comment? Il faut qu'il y ait, qu'il y ait comment on appelle ça encore? Qui s'asseye pour que la guerre puisse s'arrêter, pour qu'il fasse la fin de guerre, la guerre puisse s'arrêter. Mais bien aimé, vous savez, la plupart des présidents ne regardent pas. Quand ils font les choses, vous regardez là-bas, vous regardez là-bas, vous ne regardez pas. Est-ce qu'il y a un Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un de supérieur à nous? Bien-aimé, vous allez demander de l'aide à d'autres nations, vous allez demander de l'aide à d'autres présidents, de ceci, de ça, de ça, de ça. Mais regardez, est-ce qu'en dehors de ces présidents, est-ce qu'il y a un créateur? Est-ce qu'il y a un Dieu tout-puissant, celui qui dirige le monde? Frère, la guerre, quand vous allez en guerre, même si vous êtes 5, si l'Éternel Dieu est avec vous, vous allez gagner cette guerre. Même si vous êtes un petit nombre, mais que l'Éternel est avec vous, vous allez gagner cette guerre. Que sert-il de faire la guerre si Dieu n'est pas dedans? Mes frères et sœurs, si Dieu n'est pas dans cette guerre, vous allez perdre les hommes, vous allez perdre les membres de votre famille, vous allez perdre les grands combattants. Parce que vous avez pensé aux hommes. Vous n'avez pas confié votre pays entre les mains de l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Mes frères et sœurs, et quand il commençait à faire la guerre avec la Russie, le président de la Russie aussi bien aimé, il n'a pas cherché à savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe. Mais il est allé en guerre, il a commencé la guerre avec la Russie. Aujourd'hui, là, il a perdu beaucoup d'hommes. Beaucoup de personnes sont mortes en Ukraine. Beaucoup de personnes sont mortes en Ukraine. L'Éternel dit l'Ukraine. Dans les Écritures, c'est écrit l'Ukraine. Ils seront comme un peuple de Jébusiens. Les Jébusiens, un peuple sans terre. Un peuple sans terre. Un peuple de femmes et d'enfants. Un peuple de femmes et d'enfants. Parce qu'en Ukraine aujourd'hui, il n'y a que les femmes et les enfants. La plupart des hommes sont morts en guerre. Mais bien aimés, un peuple sans terre et un peuple sans terre et un président, une nation comme un président sans peuple. Frère, aujourd'hui, le président de l'Ukraine, tous ces gens sont partout divisés, partout, 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 partout dans le monde. Il est resté dans son pays, mais il n'y en a plus assez de peuple. Il n'y en a plus une majorité de personnes, sont tous partagés dans le monde. Bien-aimé, l'Éternel est Dieu. L'Éternel règne. L'Éternel est miséricordieux. Il est compatissant. Il est lent à la colère, riche en bonté. L'Éternel est le Tout-Puissant. Il a un bras puissant. Mes frères et sœurs, l'Éternel appelle Poutine mon oint. Parce que les choses que le président Poutine a fait,
Mais bien aimé, beaucoup de gens n'ont pas pu faire cela. Venir avec les photos de montrer que le vrai Dieu, il est noir. Frères et sœurs, il n'y en a pas les gens qui ont fait cela, les présidents n'ont pas fait. Même les présidents africains n'ont pas fait ça. Ils n'ont pas pu parler. Ils connaissent la vérité, mais ils ne parlent pas. Mais le président de Russie, il est venu, il a montré les photos. Que le vrai Dieu, il est noir. Mes frères et sœurs, et des choses comme ça, là, Dieu aime quand quelqu'un ose, quand quelqu'un est capable de défier. Quand quelqu'un est capable de défier. Frères et sœurs, aujourd'hui, là, c'est le président de l'Ukraine qui demande à ce qu'il fasse l'assise parce qu'il sait qu'il a perdu la guerre. Et qu'est-ce qu'il dit? Il avait dit, il voudrait la négociation. Voilà, la négociation. Il voudrait déjà qu'il fasse la négociation. Non seulement qu'il fasse la négociation, il veut quoi? Il dit, les terres qui sont là-bas en Ukraine, comme il n'a plus d'argent pour pouvoir financer la guerre, il voudrait que les États-Unis, les gens le gouvernement des États-Unis viennent et utiliser les terres qui sont là-bas en Ukraine pour leur font les champs, faire les choses et tout, pour fournir l'alimentation. Mes frères et sœurs, vous voyez ce qui se passe. Il avait ses terres normales avant d'aller faire la guerre. Ils n'ont pas cherché à savoir, à demander, est-ce que Dieu existe vraiment? Est-ce que Dieu existe? Si Dieu là existe, il faut que Dieu me parle. Ils n'ont pas cherché cela. Il a cherché le secours des hommes. Bien aimé, la Bible dit le secours des hommes n'est que vanité. Le secours des hommes n'est que vanité. Il a demandé le secours des hommes. Et avec toute la population là, ils n'ont pas réussi à vaincre Poutine. Voilà qu'aujourd'hui là, ils commencent à demander la négociation. Mais bien aimé, que l'Éternel vous bénisse. Servons Dieu dans la vérité. Frères et sœurs, pourquoi je fais cela? Je fais cela pour confirmer. Parce que quand l'Éternel m'avait donné ce message, j'ai fait la vidéo, j'ai dit cela dans mes vidéos disant que l'Ukraine perdait la guerre. Et aujourd'hui, l'Ukraine a déjà perdu la guerre. Il est en train de demander la négociation. C'est lui maintenant là qui demande la négociation avec Poutine. Alors qu'avant, il ne voulait pas. Et c'est aujourd'hui là, il commence à demander la négociation. Bien-aimé, nous devons servir Dieu. Et je confirme ce que l'Éternel m'avait montré dans les messages, dans les révélations, que l'Ukraine perdra la guerre. Et je remercie l'Éternel le Tout-Puissant. Je remercie mon Dieu parce qu'il m'avait révélé cela et que j'avais parlé de ça très longtemps, bien-aimé. Quand la guerre l'a commencé. Et c'est là où j'avais fait cette vidéo-là disant que l'Ukraine perdra la guerre. Et aujourd'hui, l'Ukraine a déjà perdu la guerre. Mais bien aimé, mais regardez, ils ont perdu les hommes. Les gens sont morts. Les gens sont déplacés. Le pays est déchiré. Les maisons sont décapitées. Le sol est miné de mines. Le sol est détruit. Les aéroports détruits, les hôpitaux détruits, les maisons détruites, tout est détruit. Mes frères et sœurs, les gens, avant de faire quoi que ce soit, cherchez à demander est-ce que Dieu existe. Si Dieu existe, il faut qu'il me fasse signe. Mais bien aimé, si vous faites cela, vous allez voir l'Éternel. Dieu va vous faire signe et vous allez voir la main de l'Éternel. Ne faites pas d'abord les choses et pour après, vous commencez à regretter pour venir demander de l'aide. Non, avant de faire quoi que ce soit, demandez d'abord à l'Éternel. Ce que je vais faire aujourd'hui, tu es d'accord ou pas? Bien-aimé, tu es d'accord ou pas? Et l'Éternel, si il est d'accord, qu'il sait que tu vas gagner, il va t'autoriser. Mais s'il n'est pas d'accord, il va te dire, ils n'ont pas demandé l'accord de Dieu, ils n'ont pas demandé l'autorisation de Dieu. Mais voilà ça aujourd'hui. Quand vous veillez sans Dieu, la personne qui veille sans Dieu veille en vain. Il veille en vain. Mais bien aimé, et je remercie l'Éternel, le Dieu, le Tout-Puissant, l'Éternel, le Dieu, le grand Dieu. L'Éternel, en 2019, bien aimé, le Seigneur lui-même qui m'avait autorisé de commencer à faire les vidéos. Je ne connaissais pas les affaires de faire les vidéos et l'Éternel m'avait dit
de commencer à lui servir, bien-aimé. Et c'est là où j'ai commencé à faire les vidéos. Et à partir du moment où j'ai commencé à faire des vidéos, l'Éternel a commencé à m'enseigner doucement, doucement, doucement. Il a commencé à me donner des révélations. Il a continué à me donner des révélations jusqu'à ce que l'Éternel est venu. Il a commencé à me montrer son visage. Il a commencé à me montrer son visage. Il a commencé à me parler, bien-aimé. Et c'est pour cela, vous voyez aujourd'hui, je vais comme ça avec l'Éternel. Je vais avec mon Dieu doucement, doucement, doucement. Je force pas. Je force pas, bien-aimé. Si je suis fatiguée, je ne fais pas de vidéos. Je reste, quand je serai bien, quand je sais que j'ai la forme, je sais que je suis en santé, je viens, je fais la vidéo. Mais bien-aimé, l'Éternel est Dieu. Il est le Tout-Puissant. Nous devons le servir en esprit et en vérité, dans la justice et dans la sanctification. Frères et sœurs, c'est ce message que je voulais partager avec vous pour vous dire quand Dieu parle, même si vous voyez des années passer, la parole de Dieu va s'accomplir. La parole de Dieu va toujours s'accomplir, mes bien-aimés. Et la parole de Dieu est en train de s'accomplir à l'heure actuelle sur l'Ukraine, que l'Éternel avait dit, l'Ukraine perdra la guerre. Et je suis en train de faire cette vidéo-là pour dire l'accomplissement de la révélation de l'Éternel que, comme il avait dit, aujourd'hui, c'est en train de s'accomplir. Bien-aimé, ce n'est pas que je suis content. C'est que je suis content pour la guerre ou quoi que ce soit. Non, bien-aimé, je fais l'œuvre de Dieu. Quand c'est bon, je dois parler. Quand c'est mauvais, je dois parler. Si l'Éternel me donne un message, je dois donner ce message. Je dois donner ce message, mes bien-aimés. Il n'y a pas un pays dans le monde qui n'est pas le pays de l'Éternel. Tous les pays, partout vous allez marcher, même si c'est un pays où les gens font la guerre, il y a ceci, il y a ça. Le pays là aussi, c'est un pays de l'Éternel. Bien-aimé, tous les pays de la terre sont des enfants de Dieu. Partout tu vas aller, les enfants, les hommes qui sont là, c'est les enfants de Dieu. Donc, il n'y a pas un pays où l'Éternel ne peut pas agir. Il n'y a pas un pays où la main de l'Éternel ne peut pas aller. Il n'y a pas un pays où la main de l'Éternel ne peut pas toucher. Et c'est pour cela que je fais cela, parce que c'est l'Éternel qui m'avait montré cette révélation dans les Écritures. Et je suis venue là pour dire merci à l'Éternel, parce qu'il m'avait fait confiance et j'avais fait cette vidéo. Aujourd'hui, la parole est en train de s'accomplir que l'Ukraine a perdu cette guerre. Frères et sœurs, que l'Éternel, le Dieu, le Tout-Puissant, le Dieu de l'humanité, Tata Zamba, Ya Congo, Ya Nabi, le grand Dieu qui règne en double mesure, qu'il vous bénisse, qu'il vous bénisse, qu'il vous bénisse, qu'il bénisse ses enfants. Nous allons prier, Éternel notre Seigneur et notre Dieu. Tu mérites l'élévation, tu mérites la gloire, tu mérites l'honneur. Tu mérites qu'on te loue, tu mérites qu'on te célèbre, tu mérites qu'on t'adore, notre Seigneur et notre Dieu. Toi qui vis et qui règnes éternellement, tu mérites l'élévation, notre Seigneur. Amen. Bien-aimés, n'oubliez jamais que l'Éternel vous aime. Moi aussi, je vous aime. Et que le nom de l'Éternel soit célébré, que le nom de l'Éternel soit exalté, que l'Éternel bénisse l'Afrique, qu'il bénisse le monde. Amen.